Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie d'être dans cet endroit? Est-ce qu'on est vraiment dans la joie d'être ici? Est-ce qu'on est dans la joie d'être parmi les privilégiés d'être en cet endroit ces derniers samedis? Laisse-moi te dire que c'est le dernier samedi de l'année 2024. Et toi et moi, nous sommes ici dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Je sens la chaleur. Il fait tellement chaud, mais cela ne nous empêche pas d'acclamer pour le Seigneur. Cela nous pousse à voir que notre prochaine réunion doit avoir des climatiseurs en cet endroit. Est-ce que tout le monde a comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Depuis qu'on était là, on était en train de faire toujours ces mouvements. Je comprends qu'il fait très chaud. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin bonne année? Est-ce que c'est un voisin bonne année? Si c'est un voisin qui boude, je te conseille de changer les voisins. Soit un voisin qui boude, voisin mususu. Je suis dans la joie d'être ici ce soir. C'est un grand privilège pour moi d'être là. Et je bénis Dieu pour la présence de toute personne en cet endroit. Je vais vous accueillir à la fin de ce culte. Est-ce qu'on peut lire Psaume chapitre 23? Ce psaume n'a que 6 versets. Si on peut ouvrir nos Bibles, si tu as un voisin qui a la Bible et toi tu n'en as pas, approche-toi auprès de lui. J'aimerais que nous puissions lire ça nous tous. Si on peut encore se tenir debout pour lire ce passage. C'est pas si long. Alléluia. Psaume 23. Psaume 23. J'attends que vous puissiez chercher et trouver. Amen. Amen. La Bible dit, Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. J'aime l'affirmation qui est dans le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce qu'on peut répéter juste le verset 6? Une des trois. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour l'Éternel? Tu peux reprendre ta place. As-tu pour berger l'Éternel? Car s'il l'est, tu ne manqueras de rien. Ce thème, c'est comme une question. As-tu pour berger l'Éternel? Est-ce que dans cette année 2024, l'Éternel a été ton berger? Parce que s'il était ton berger, tu ne manquerais de rien. As-tu pour berger l'Éternel?
Car s'il l'est, tu ne manqueras de rien. Bien aimé, tes thèmes semblent être bizarres. Quelqu'un peut se poser la question, comment on peut me demander est-ce que j'ai pour berger l'Éternel ou pas? Mais moi je sais que quand si tu as l'Éternel comme ton berger, tu ne manqueras de rien. Je sais que ceux qui ont l'Éternel pour berger ne manquent de rien. Est-ce que toi as-tu pour berger l'Éternel? Alléluia. Amen. Demande à ton voisin, as-tu pour berger l'Éternel? Demande-lui encore, est-ce que l'Éternel est ton berger? Alléluia. Amen. Bien aimé, la phrase de David qu'il utilise ici dans Psaume 23, c'est une phrase de fierté. C'est une phrase de joie. David est en train de dire avec fierté que l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est avec joie, c'est avec fierté que David est en train de dire. David ne le dit pas comme quelqu'un qui est en train de pleurnicher, mais comme quelqu'un qui est dans la joie d'avoir l'Éternel pour berger. Comme quelqu'un qui est dans la joie d'appartenir dans le pâturage de l'Éternel. De rester dans le pâturage de l'Éternel. Il parle une phrase de joie, une phrase de fierté. Et dans la phrase de David, dans Psaume 23, j'aimerais définir des choses. La première des choses que je vais définir, c'est ce que David met avant le titre berger. C'est cet adjectif possessif que nous appelons mon. Lorsqu'on dit mon, cela veut dire qui est à moi. Lorsqu'on dit mon, cela veut dire qui m'appartient. Et le sens caché de ces mots, le sens caché de cet adjectif plutôt, je suis fier de la voir pour berger. Je suis fier de la voir comme mon berger. David est en train de dire, l'Éternel n'est pas le berger de tout le monde. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est le berger à moi. C'est avec assurance et avec fierté qu'il dit ces choses. Et ce qu'il dit encore, c'est quoi? C'est lui qui est mon berger. C'est un berger qui est éternel. C'est lui qui est mon berger. C'est un berger qui ne meurt pas. Si vous, vos bergers meurent, mon berger ne meurt jamais. Si vous, vos bergers disparaissent, mon berger ne disparaît pas. Alors il dit l'Éternel est mon berger. Alléluia. Amen. Et cette joie, cette fierté de David n'est pas seulement caractérisée à ce que l'Éternel faisait pour lui, mais aussi de ce que lui, David, faisait pour l'Éternel. Alléluia. Amen. La joie ou alors la fierté de David d'avoir l'Éternel pour son berger n'était pas seulement caractérisée à ce que Dieu faisait pour lui, mais aussi à ce que lui, David, faisait pour l'Éternel. Bien-aimé, il y a des choses dont les brebis doivent faire pour les bergers. Lorsque nous appelons l'Éternel notre berger, nous regardons souvent que l'autre aspect du berger. Parce que lorsqu'on dit berger, berger veut dire, premièrement, celui qui dirige. Alléluia. Amen. Qui dirige, qui donne des orientations, qui montre les directives. Berger veut dire deuxièmement, qui oriente. Alléluia. Amen. Berger veut dire troisièmement, qui nourrit.
Donc qui s'occupe des brebis? Qui sait que dans le temps ici les brebis ont besoin de manger? Qui sait que dans le temps ici les brebis ont besoin de médicaments? Berger veut dire aussi qui prend soin. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle du berger qui prend soin, dans la bergerie on peut voir une brebis qui est malade, une brebis qui a des taches dans sa peau, mais le berger prend soin de sa peau. Le berger met les médicaments pour traiter sa peau. Et notre bon berger prend aussi soin de notre peau physique. Lorsque David dit que l'Éternel est mon berger, il dit qu'il ne prend pas seulement mes besoins spirituels, il prend aussi soin de mes besoins physiques. Alors que je prie en cet endroit, s'il y a des choses que le monde des ténèbres ont enveloppé ta peau, que le bon berger qui prend soin même de notre peau, qu'il puisse laver ta peau par le sang du Christ. Je disais qu'il lave ta peau par le sang du Christ. Il y a des gens qu'on a placé des masques de vieillesse. Je viens te dire que le bon berger prend aussi soin de ta peau. Laisse-moi te dire qu'il puisse prendre soin de ta peau. N'as-tu pas lu dans Exode Moïse descendant de la montagne? La Bible dit que son visage était rayonné. C'était sa peau qui était tellement rayonnée. Parce qu'il était dans la présence du bon berger. Je prie en cet endroit, alors que tu vas quitter cet endroit, que l'Éternel puisse rayonner ton visage. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Berger veut dire cinquièmement, celui qui gouverne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, des fois nous regardons les bergers que dans les deux aspects. Lorsqu'on dit l'Éternel est mon berger, on regarde seulement l'Éternel est celui qui me donne à manger. Lorsqu'on dit l'Éternel est mon berger, on dit seulement il est l'Éternel qui sait me prendre soin de moi. Or que le berger qui est l'Éternel doit aussi être celui qui dirige ta vie. Or que le berger qui est l'Éternel doit aussi être celui qui gouverne ta vie. Voilà pourquoi je l'ai dit avant de commencer. Il y a des choses que les brebis doivent faire pour les bergers. C'est ce que David nous explique ici. Lorsqu'il dit que l'Éternel est mon berger, il nous dit ceci: pour que l'Éternel soit ton berger et que toi tu ne manques de rien. La première des choses, tu dois accepter la direction du berger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu dois accepter la direction du berger. Beaucoup de gens plairent à tout moment. L'Éternel est mon berger, pourquoi je manque de telles choses? Or, ils ne savent pas que si l'Éternel est ton berger, l'Éternel doit diriger ta vie. Il doit diriger ta vie. David a dit dans Psaume 23, le verset 2. Je vais lire juste la partie B. Il dit: il me dirige près des eaux paisibles. Qui lui dirige près des eaux paisibles? N'est-ce pas, c'est le bon berger qui lui dirige? Les eaux paisibles, c'est un lieu de repos. Les eaux paisibles, c'est un lieu de tranquillité. Les eaux paisibles, c'est un lieu de paix.
C'est un lieu d'inquiétude pour aller dans les eaux paisibles, pour aller vivre dans la tranquillité. Tu dois accepter la direction du berger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu dois accepter que le berger puisse te diriger. Beaucoup de gens pleurent en ce moment. Ma vie ne marche pas bien. L'Éternel, je manque ceci. Yahweh, je manque ceci. Mais en regardant leur vie, ils ne se laissent pas être dirigés par les bergers. Quand les bons bergers ne dirigent pas ta vie, il est difficile que tu puisses vivre une vie de paix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que David a dit, il me dirige près des eaux paisibles. Il n'y a pas de direction près des eaux paisibles sans le guide du berger. Si le berger ne te guide pas, c'est difficile de vivre une vie de paix. Si le berger ne te guide pas, c'est difficile de vivre une vie de tranquillité. Dans cette année, dans 2024, regarde le point où c'était compliqué. Est-ce que tu t'es laissé diriger par les bergers? Ou bien tu as pris des décisions selon tes émotions? Ou bien tu as pris des décisions selon tes pensées? Parce que la Bible, moi, dit ceci: quand l'Éternel te dirige près des eaux paisibles, c'est alors que tu ne manqueras de rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il me dirige près des eaux paisibles. Pour aller vers les eaux paisibles, tu dois laisser les bergers diriger ta vie. Il n'y a pas de vie de tranquillité sans le guide du bâton du berger. Pour ceux qui écrivent, notez cette phrase: il n'y a pas de vie de tranquillité sans le guide du bâton du berger. Si tu ne suis pas le guide du bâton du berger, il est difficile que tu vives une vie de tranquillité. Parce que c'est le bâton du berger qui te conduit près des eaux paisibles. S'il ne te conduit pas, tu n'iras pas dans les eaux paisibles. L'autre version dit ceci: il me mène le long des eaux tranquilles. Quand le berger t'amène le long des eaux tranquilles, c'est-à-dire il te conduit dans un endroit où tu vas respirer de l'air frais. Ma prière ce soir pour quelqu'un: que le bon berger te conduit près des eaux tranquilles. À ceux qui étaient tes inquiétudes de l'autre fois, que l'Éternel change au sujet d'inquiétude, au sujet de joie. Ma prière pour toi ce soir: que l'Éternel Dieu de gloire enlève tout ce qui te faisait manquer la paix autrefois. Qu'il t'amène là où il y a la paix. Tout cela arrivera parce que le berger va te diriger près des eaux tranquilles. Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Alléluia. Ce mot diriger veut aussi dire mener vers, prendre dans le point A, amener dans le point B. Si le berger dirige ta vie, cela veut dire qu'il te prend dans le point A, il t'amène vers le point B, il te prend quelque part, il t'amène quelque part, il ne te laisse pas seulement là où tu es, il te conduit vers une autre dimension. C'est autrement veut dire aussi, ça prend le sens de prendre les devants. Dans Genèse chapitre 33, le verset 14, nous voyons Jacob en train de parler à Ésaü. Il dit ceci: que mon Seigneur aille donc devant son serviteur. Aille donc, qu'il part donc devant son serviteur.
qu'il part devant son serviteur et je te prie et moi je vais avancer doucement derrière toi. Jacob dit à Esaü, va devant, moi je vais te suivre au pas des troupeaux. Quand les bons bergers dirigent ta vie, les bons bergers prennent les devants de toutes tes décisions. Quand les bons bergers dirigent ta vie, tu ne fais jamais un pas sans avoir écouté l'Éternel. Quand les bons bergers dirigent ta vie, c'est lui qui est devant et toi tu suis. Alors quand David est en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux tranquilles. À d'autres termes, il dit, moi David, je ne fais pas un pas sans avoir suivi les pas de l'Éternel. Moi David, je ne prends jamais une décision sans avoir consulté l'Éternel. Voilà pourquoi je t'ai posé la question en commençant ce message. L'Éternel est-il ton berger? Je vais reformuler ma question. Est-ce que c'est l'Éternel qui va de l'avant et toi tu suis après lui? Est-ce que tu prends des décisions après avoir écouté Dieu te dire de le faire? Beaucoup de gens ont cet endroit. Ils disent que l'Éternel est leur berger. Mais regardez leur façon de vivre. Ils partent avant l'Éternel. Il part avant l'Éternel. Il fait les pas avant l'Éternel. Pour que l'Éternel soit ton berger, pour que tu ne manques de rien, tu ne peux jamais faire un pas sans l'Éternel. Tu ne peux jamais avancer sans l'Éternel. Je prie pour toi pour cette année, l'année qui va commencer. Tu laisses l'Éternel prendre les devants. L'année qui va commencer, tu ne vas jamais aller sans l'Éternel. Tu ne vas jamais prendre une décision sans l'Éternel. Quels que soient les intérêts que le monde te présente, quels que soient les bénéfices qui sont en face de toi, ne prends jamais une décision sans l'Éternel. C'est alors que l'Éternel sera ton berger. C'est alors que tu ne manqueras de rien. Aussi longtemps tu ne fais pas ainsi, c'est difficile que tu dises comme David. Que tu dises comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La deuxième des choses que David nous enseigne, pour qu'on sache que l'Éternel est ton berger et que tu ne manques de rien, tu dois laisser le berger te conduire dans les sentiers de la justice. Laissez le berger te conduire dans les sentiers de la justice et restaurer ton âme. J'aime la version Semmer. Dans Psaume 23, le verset 3. La Bible dit ceci: il me rend de forces nerfs et de pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur les chemins. Il me mène pas à pas sur les droits chemins. L'Éternel m'amène pas à pas vers les droits chemins. Bien-aimé, pour que l'Éternel soit ton berger et que tu le dises avec fierté comme David, je ne manquerai de rien. Tu dois laisser l'Éternel t'amener pas à pas vers les droits chemins. Tu ne dois pas aller plus vite. Tu ne dois pas aller en précipitant. Tu dois aller pas à pas vers l'Éternel. Tu dois laisser l'Éternel te conduire. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse l'Éternel te conduire pas à pas. Laisse le Dieu de la Bible te conduire pas à pas. Ne pars pas trop vite. Ne va pas sans lui. Ne pas à pas veut dire c'est contacter de ceux que l'on a. Marchez pas à pas avec l'Éternel. Cela veut dire aussi accepter ce que Dieu te donne, agréer ce que Dieu te donne, c'est contacter de ce que Dieu te donne et suivre l'Éternel comme il te conduit. Pas à pas veut dire aussi que je puisse avoir du légume,
Que je puisse avoir les légumes, les noudles. Je mange et je glorifie l'Éternel, j'avance. Que je puisse avoir de la viande. Je mange et je glorifie Dieu et j'avance. David a dit, il me mène pas à pas vers les droits chemins. Il n'y a aucune personne, quels que soient ses moyens, quelles que soient ses possibilités, il peut restaurer son âme. Il n'y a que les bons bergers qui le font. Lorsqu'on se laisse diriger par les bons bergers, il sait prendre celui qui était voleur, faire de lui un évangéliste. Lorsqu'on se laisse diriger par les seigneurs, il sait prendre celui qui était colérique, faire de lui une personne douce. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Il me mène pas à pas vers les droits chemins. Laisse-toi être conduit par le Seigneur. Que l'Éternel t'amène pas à pas. Qu'il t'amène vers les droits chemins. Est-ce que quelqu'un le croit? La troisième vérité qui est dans ce passage, c'est qu'on doit savoir dans le parcours du berger et les brebis, le passage à la vallée de l'ombre de la mort est souvent obligatoire. Mais ayez confiance au bon berger qui te conduit. Dans le parcours du berger et des brebis, le passage à la vallée de l'ombre de la mort est souvent obligatoire. Mais ayez confiance au berger qui te conduit. Je suis dans Psaume 23, le verset 4. La version sommaire dit ceci. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. David est en train de dire ceci. Nous devons savoir, étant que brebis de l'Éternel, dans notre parcours avec l'Éternel, le passage dans la vallée de l'ombre de la mort est souvent obligatoire. Mais nous devons faire confiance à Dieu. Il dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. À d'autres termes, il nous dit, pour que tu ne manques de rien dans des temps compliqués, dans des temps de difficultés, tu ne dois pas regarder les circonstances. Tu ne dois pas regarder les choses qui ne marchent pas. Tu dois te rassurer que l'Éternel est avec toi. Si l'Éternel est avec toi, tu ne manqueras de rien. Si l'Éternel est avec toi, tu ne manqueras de rien. Voilà pourquoi la Bible dit Ésaïe 41 dit, ne crains rien, car je suis avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même si les choses semblent être compliquées, la chose que tu dois vérifier, si l'Éternel est avec toi, si tu es bien avec l'Éternel, parce que si tu es bien avec l'Éternel, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la parole de Dieu? Acclame bien encore. Maintenant, j'aimerais poser une question à quelqu'un. Quelqu'un peut se dire, suivez-moi bien s'il vous plaît. Dans toute cette année, je me suis laissé diriger par l'Éternel. Dans toute cette année, je ne suis jamais allé avant l'Éternel. Dans toute cette année, je laissais l'Éternel me conduire. Donc l'Éternel a été mon berger en 2024. Y a-t-il des gens comme ça en cet endroit? J'aimerais te poser la question. Est-ce que tu as manqué de rien en cette année? Demande un peu à ton voisin, est-ce que tu as manqué de rien cette année? Non, ce voisin doit te répondre.
Demande-lui encore, est-ce que tu as manqué de rien cette année? Est-ce que vous avez le côté mbula oyo? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce que si l'Éternel est ton berger, si tu as marché selon lui, si tu lui as laissé te guider, c'est que tu dois manquer de rien. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Si l'Éternel a guidé ta vie, c'est que tu dois manquer de rien. Ceux qui n'ont manqué de rien cette année, levez les mains. Donc vous tous, vous avez manqué des choses. Non, je suis sérieux avant que j'avance. Alléluia. Nous allons tout doucement vers la fin de ce message. J'ai posé une question. Si tu as marché avec l'Éternel cette année et que tu as suivi ses pas, tu te laissais diriger par lui. Et David dit que de telles personnes ne manquera de rien parce que l'Éternel est son berger. Mon amour, je te pose la question. Est-ce que tu as manqué de rien cette année? Ceux qui n'ont manqué de rien, élevez vos mains. Que Dieu te bénisse, Emmanuel. Ceux qui ont manqué plusieurs choses, élevez les mains s'il vous plaît. Non, on l'a gâté. Non, je pense que je dois le dire à Lingala. Élevez bien. Diego pas au filmer bino. Amen. Maintenant ba o bazanga ki lo côté cette année, élevez les mains. Tomolenga loboko Emmanuel etelemaki. Ceux qui n'ont rien manqué cette année, élevez nos mains. Amen. Maintenant la question est pourquoi vous avez manqué des choses? Parce que si tu m'as bien suivi ici, David est en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David ajoute, il me dirige près des eaux paisibles. Je l'ai dit ici, ceux qui ont l'Éternel pour berger, ceux qui sont laissés diriger par l'Éternel, ceux qui ont laissé Dieu conduire leur vie, cela veut dire qu'ils ne vont manquer de rien. Mais si tu as manqué de quelque chose, le problème doit se situer dans deux positions. Premièrement, peut-être que tu t'es pas laissé diriger par les bergers. Peut-être que tu as pris des décisions selon toi-même. Parce que je l'ai dit ici, personne ne connaît le chemin vers les eaux paisibles si ce n'est que les bergers qui guident ta vie. Et j'ai reformulé encore ma question à la fin. Essayez de me comprendre parce que ça semble être un peu compliqué. Amen. Nabandeli question na souka. Je l'ai dit de cette manière. Si réellement il y a des gens qui ont bien marché avec l'Éternel, qui ont suivi Dieu dans tous les sens, et qu'ils ont manqué de rien, qu'ils élèvent la main. Amen. Alors pourquoi tu as suivi Dieu et tu penses manquer de rien? Alléluia. Amen. David est en train de nous expliquer ceci. D'abord, la première des choses qu'il explique, la relation du berger et les brebis, c'est une relation individuelle. Ce n'est pas une relation collective. Alléluia. J'aimerais mieux expliquer ça dans Luc chapitre 15. Le verset 4. On connaît bien ces paraboles. Je vais lire ça en français rapidement. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis
et qu'il en perde une, il laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il les retrouve. Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais expliquer ce passage. Ça va nous aider à comprendre. Lorsque David dit que je ne manquerai de rien, lorsque toi tu penses que tu as manqué quelque chose, qu'est-ce que David veut nous parler? Qu'est-ce que David veut nous expliquer là? Je prends ces paraboles. L'homme qui a 100 brebis, il constate que Moko Azate. Alléluia. La Bible dit ceci. Il laisse les 99. Il part à la recherche de l'une brebis. D'abord, pourquoi il part? Parce que la relation du berger et du brebis, c'est une relation individuelle d'abord. Alléluia. Parce que toi, tu as de l'importance devant Dieu. Elle a de l'importance devant Dieu. Il a de l'importance devant Dieu. Alléluia. Maintenant, là, on entre dans ces pâtirages là où il y a les 99 brebis. Nous entrons dans ces pâtirages. Nous commençons à questionner ces brebis. C'est ça que je fais en cet endroit. Qui est-ce que tu as manqué? Les brebis vont dire roi. Nous avons manqué de la présence de notre berger. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le berger nous a laissé pour aller chercher l'une qui est perdue. Dans la pensée du brebis, elle a manqué quelque chose. La chose qu'elle a manqué, c'est la présence du berger au temps où il est allé chercher l'autre brebis. Maintenant, dans la pensée du berger, lorsqu'on pose le berger la question, qu'est-ce que ces brebis-là ont manqué? Le berger va dire, ils n'ont manqué de rien. Pourquoi ça? Parce que le berger sait les vrais besoins des brebis qui sont là, c'est qu'ils soient dans la sécurité là où ils se retrouvent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les vrais besoins de ces 99 brebis n'est pas que moi je sois avec eux, mais qu'ils soient dans la sécurité. Parce que les vrais besoins du brebis qui est perdu, c'est la présence du berger pour les récupérer, l'amener dans la bergerie. À chaque fois que nous pensons que nous avons manqué des choses, lorsque Dieu nous regarde, il dit non, ton vrai besoin n'est pas ce que tu penses avoir. À chaque fois que nous pensons manquer des choses, quand Dieu nous regarde, il dit que ce n'est pas le moment que j'avais prévu de te donner cela. À chaque fois que nous pleurons, nous disons Dieu, pourquoi pas ça? Pourquoi je passe dans cette ombre de la mort? Dieu dans sa pensée, il sait que tu dois passer là pour connaître le vrai caractère des gens. Non, quelqu'un ne me comprend pas. Bien aimé, je suis en train de questionner les brebis. Je suis là où il y a 99 brebis, où leur berger les a laissés pour aller chercher l'une. Et pense manquer la présence du berger. Les bergers savent que je les ai laissés en sécurité. Toi tu penses que tu devrais avoir tout dans cette année, mais Dieu sait que des leçons que tu as prises suffisent pour l'année qui va venir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi tu dis Dieu, je devrais vraiment accomplir ces choses cette année. Dieu dit que tu ne serais pas un homme efficace sans passer par ces chemins dans l'année qui vient. Il y a des moments qui sont des grandes leçons pour nous. Il y a des moments auxquels si tu ne passes pas par là, tu ne seras pas efficace. Voilà pourquoi quand David a dit je ne manquerai de rien, il parle du vrai besoin que le berger sait que tu dois avoir. Il parle du vrai besoin que le berger sait que tu dois avoir. Il y a des moments où nous pensons le berger nous a laissés. Il est allé suivre l'une brebis. Oh,
les bergers savent. Vous êtes dans la sécurité. Le besoin que vous soyez en sécurité, l'autre là est dans l'insécurité. Si quelqu'un a compris cette leçon, il va crier avec moi: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que là où tu as manqué $100, tu as eu quand même $10. Là où tu as manqué de quoi acheter la voiture, tu as eu de quoi payer la moto. Tu n'as pas manqué de l'argent de transport. Là où tu as manqué à quoi acheter une parcelle, tu as eu de quoi payer les loyers chaque mois. Là où tu as manqué à te marier, tu as eu quand même un proposant cette année. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et la Bible ne ment pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors quand tu vas entrer en 2025, tu vas entrer avec cette pensée, avec l'Éternel qui est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu diras comme David: il est mon berger. Il n'est pas le berger de tout le monde. Il est mon berger. Je sais le voir. Je sais le voir dans le temps où j'ai quelque chose, dans le temps où je manque de choses. Je sais le voir dans le temps d'abondance, comme dans le temps où je manque. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors j'aimerais reposer la question: as-tu manqué de rien cette année? As-tu manqué de rien cette année? Parce que là tu pensais avoir autre chose, l'Éternel t'a sécurisé. On n'a pas écouté des choses. D'autres sont dormis seulement comme ça. Et la nuit, ils ont été visités par les bandits. Tu as fait 300 quelques nuits sans être visité par les bandits. Tu as des raisons de dire à Dieu merci. Tu as des raisons de dire à Dieu merci. Je ne manquerai de rien cette année. Est-ce que quelqu'un peut courber sa tête dans la prière? C'est quand il me vient en esprit. Ozanzambe Nzambe ya solo. Sala ete bana.